Salut la famille, par me Santacle Compression en remerciant Nadège Bapa, influenceuse Bougueda, Dukame et toutes ces personnes-là qui l'ont soutenu durant toutes ces épreuves, vu qu'elle était acculée sur les réseaux sociaux, il les remercie et il les dit de cesser le feu, que vraiment, il confirme vraiment que la terre, ça, un jour, il pouvait imaginer un jour que peut-être c'est Compression qui allait le faire un jour sur les réseaux sociaux, mais que Dieu ne donne. Juste pour dire que quelque chose de malheur est bon, donc il a fallu peut-être que Compression peut-être lui tourne le dos maintenant, qu'il reconnaisse que non, Nadège Bapa était la bonne personne idéale et que pour le moment, il ne va plus trop agir sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la justice qui va décider, qu'il confirme vraiment que l'ingratitude vraiment de l'être humain, c'est vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que quand il pense aujourd'hui que peut-être avec Compression, ils étaient ensemble et aujourd'hui, c'est Compression peut-être qu'il comprend tout le clash aujourd'hui. Il comprend vraiment que non. Si réellement il pouvait imaginer jamais associer son image avec Compression. Pourquoi? Parce que quand il comprend tout ce qui sort dans la bouche de Compression, il confirme vraiment que non, les réseaux sociaux, les gens inventent sur les vies privées des gens. En tout cas, il va sauf qu'assumer, mais vu que c'est le blog et que son dos est tellement large dans ses épreuves d'arrêter et de baisser les bras. Pourquoi? Parce que lui, en fait, lui, il a décidé de ne plus parler de ça. Mais si c'est que la personne peut-être décide de continuer, il va sauf que là, jusqu'à ce que la plainte est fait. En tout cas, la famille, on écoute ce que Parmesan dit à Compression. C'est le feu et la glutabos, écoutons. Pas ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas sur la toile, mais ils connaissent tout ce qui se passe sur la toile. C'est quand même bizarre ça. Hein? Ils ne sont pas sur la toile, ils n'aiment pas les réseaux sociaux, mais ils sont au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils n'ont pas le courage que nous avons de venir en face et d'affronter quelquefois l'adversité. Okay? Et ce n'est que dans l'adversité qu'on trouve les résultats. Donc sur la toile, ne cherchez pas de l'amour, ne cherchez pas de l'amitié, mais si vous en avez, tant mieux. Mais pendant 2 ans, j'ai revu ce que j'ai fait, j'ai eu honte. Et devant des personnalités. Parce que j'en ai discuté avec des bonnes personnes. Elles m'ont interpellé pour me dire, Jean-Louis, tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'idées. Arrête ce que tu fais. Ça ne t'honore pas. Je vous l'ai dit. Donc ça m'étonne toujours de voir des gens autour de moi qui viennent, quand ils apprennent des choses, qui sont mal, qui me disent, non, ne réponds pas, Jean-Louis, si, non. Mais moi, je suis un homme de parole. Vous savez bien que ce n'est pas le répondant qui me manque. C'est pourquoi je suis venu sur la toile. Je leur ai dit, je ne réponds plus jamais. Je voudrais remercier de façon globale toutes ces personnes qui sont sorties de partout, au moment où je ne m'attendais pas. Parce que ces personnes ont follow, comme on dit dans notre langage de la toile, on follow la vérité. Ces personnes ont choisi le chemin de la vérité. Ces personnes se sont dites, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est pas une vie. J'ai été étonné, j'ai été éberlué, j'ai été même stupéfait. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais dans un rêve ou dans un film, je ne sais pas lequel, parce que j'ai vu des personnes que je n'aurais jamais imaginées autour de moi, me disant même, Jean-Louis, nous, on va parler. Jean-Louis, on va parler. C'est pas comme ça. On n'est pas ton ami. On n'est pas de ta famille, on ne partage même pas les mêmes idées, mais ces personnes sont sorties de partout. J'étais étonné. C'est-à-dire cette année qui a commencé, vous avez vu la chanson que j'ai mise au début? Cette année, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que ce que j'ai vécu cette année sur cette toile, je ne l'ai jamais vécu. J'ai jamais eu autant d'amour. J'ai jamais eu autant d'amitié. J'ai jamais eu autant d'approche. J'ai jamais eu autant de personnes qui sont sorties pour ma petite personne. Parce que ces personnes ont dit non. Ça fait beaucoup trop de malhonnêteté. Ça fait beaucoup trop de médisance. Ça fait beaucoup trop de manipulation. Jean-Louis, on ne te connaît pas. On n'est pas amis, mais on va prendre les devants. C'était un peu difficile pour moi, parce que ces personnes sont sorties. J'aurais voulu, entre parenthèses, avoir ces personnes, avant que je ne prenne mes résolutions de ne plus répondre à tout le monde. Parce que quand on a du monde derrière, et quand on a du répondant, ben ça fait plaisir. On est sûr qu'on a du monde avec toi. Et moi, je suis sorti pendant ces 2 ans, parce que je défends ma femme. Parce que je suis le premier, la première personne à défendre, celle qu'on appelle Madame Messan. Quand elle est en danger, je dois d'abord me lever. Quelle que soit la personne qui est en face, je ne regarde pas que ce soit un homme ou une femme. Je rentre comme une furie. Et ces personnes, malheureusement, sont sorties quand j'ai arrêté de parler. Et à un moment donné, j'ai été un peu perdu dans ma tête. J'ai réfléchi. Je me suis dit, mais il faudrait que je reprenne ce que j'ai fait avant. Parce que maintenant, j'ai du monde avec moi. Parce que maintenant, j'ai des gens qui comprennent. Mais je me suis dit, mais attends, Jean-Louis, tu as donné de la parole à des gens qui t'aiment. Tu as donné ta parole à des gens qui te respectent. Si ces gens, si ces personnes qui sont sorties de partout, je voudrais déjà vous dire merci. C'est-à-dire, le merci ne suffira pas. Je sais qu'il y en a d'entre vous, vous vous posez encore des questions. Je vois tout ce qui se passe sur la toile, je vois tout. Je vois même des questions que les gens posent à certaines. Comment est-ce que cette personne avec laquelle, hier, tu n'as jamais dit, pourquoi tu peux prendre autant de balles, comme on dit chez nous, pourquoi tu peux prendre autant d'insultes pour cette personne? Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand tu as une étoile qui brille, même ceux-là qui voulaient l'éteindre hier vont encore la faire briller. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, ma maman n'était pas une grosse intellectuelle. Je crois qu'elle a été jusqu'au, peut-être au CM1, je ne sais pas. Mais elle avait une phrase fétiche. Ma maman le disait tout le temps, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Mais ce que j'ai vécu de la fin d'année au 21 qu'on est aujourd'hui, vraiment, à quelque chose, malheur est bon. Il a fallu que tout ça arrive pour que je comprenne aujourd'hui que la diaspora camerounaise a besoin de moi. Que je comprenne que le blog camerounais a besoin de moi. Que je comprenne que je suis important parmi vous. Parce que je ne vous ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais appelé personne. Vous êtes spontanément sortis.
Ça m'a surpris. À un moment donné, ça m'a fait peur. Parce que j'ai pensé peut-être que c'était un piège. Parce que sur la toile, vous savez comment ça se passe. J'ai hésité beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais plus les jours passent, plus je constate que vous êtes déterminés. Mais je voudrais vous dire une chose. Si vous êtes sortis pour moi, si vous avez eu ce mal, parce que vous avez vu des personnes mettre sur moi des histoires à dormir debout, parce que vous avez vu la manipulation, parce que vous avez vu la médisance, parce que vous avez vu toutes ces choses tordues de la toile, vous êtes sortis, vous avez dit stop. Je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Et avant de vous dire la deuxième, je vous dis encore merci infiniment. Je vous dis encore, le merci ne suffira pas. Mais je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. Si vous êtes sortis pour moi, et que vous faites cette bataille pour moi, faites comme moi, s'il vous plaît. Vraiment, je vais vous le demander avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, parce qu'on ne se connaît même pas. C'est-à-dire vous êtes tellement nombreux que je ne sais pas qui citer, je ne sais pas qui ne pas citer, mais vous reconnaissez vous tous qui êtes sortis, et que je voudrais continuer, je voudrais faire des grandes choses avec vous. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Cameroun a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous sur cette toile. On me l'a dit, je vous le dis. Vous qui êtes sortis avec beaucoup de force, j'aimerais que vous fassiez comme moi. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes sortis pour moi, si vous avez aimé, vous avez compris le combat, si vous avez compris la manipulation, si vous avez compris la fausseté, si vous avez compris la médisance, je voudrais que vous fassiez comme moi, s'il vous plaît. Ne sortez plus pour insulter qui que ce soit. Est-ce que je peux vous le demander? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il vous plaît, ne sortez plus pour insulter qui que ce soit. Laissez les personnes m'insulter. J'ai le dos assez large. Depuis 2009 que je suis sur la toile, j'ai l'habitude. Et vous savez très bien, comme je l'ai dit en temps, on n'insulte que quelqu'un qui est supérieur à toi. Et vous vous êtes alignés. Et je l'ai entendu quelque part, vous avez formé ce groupe-là qu'on appelle le groupe de vérité. Eh bien, je voudrais que ce groupe de vérité, qu'on l'exploite autrement. Je voudrais que ce groupe de vérité devienne le bloc camerounais. Parce que ce qu'on voit dans le bloc camerounais, c'est pas beau à voir. C'est pas bien pour les yeux. C'est pas bien pour le mental. C'est pas bien pour le bloc en général. Il faudrait qu'on change. Après tant d'années de combat inutiles, sans enseignement, sans rien apporter au Cameroun. Et pendant que le Cameroun nous tend les bras, le Cameroun nous dit, nous sommes à l'horizon 2025. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ils ont besoin de cette énergie que nous mettons sur la toile. Et je voudrais vous demander, vous tous qui êtes sortis, je vais vous rencontrer, vous tous. Je dois vous rencontrer, parce que ça c'est normal. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, vous n'imaginez même pas. Vous ne savez même pas. Je ne sais pas si c'est Dieu qui vous a parlé, je ne sais pas quel esprit vous a parlé, mais ce que vous avez fait est énorme. Ça ne s'est jamais passé sur la toile. Je ne sais pas des autres pays, mais je parle du bloc camerounais, du jamais vu. Ce qui s'est passé, c'est du jamais vu. Et je voudrais que ceci profite à notre pays. Et je voudrais que ce soit le nouveau visage du bloc camerounais. Je voudrais que dans notre bloc, que ce ne soit pas que des insultes. Ceux-là qui veulent continuer à insulter le couple méchant, et les amis du couple méchant, allez-y. Ceux-là qui sont sur la toile, juste pour insulter, juste pour le mal, continuez votre mal. Mais je peux vous donner un conseil. Quand quelqu'un a fait des choses qui ne sont pas bien sur votre vie, allez-y là où il faut, c'est-à-dire vers la justice. Accumulez les preuves. Parce que la justice frappe. Et une fois de plus, je vous dis, n'allez pas vers les justices européennes. Elles ne. Je ne dirais pas qu'elles ne servent à rien, mais je veux dire, elles sont très lentes. Mais ce que vous aviez fait avant, ce qu'on a fait avant, le ping-pong des insultes, je voudrais humblement vous demander, vous qui êtes sortis pour moi, s'il vous plaît, ne me faites pas changer d'avis. Ne m'emmenez pas là où je ne voudrais pas. J'ai dit que je ne répondais plus. J'ai dit que j'étais orienté pour autre chose. Et cette orientation, je voudrais vous amener là-bas. S'il vous plaît, toutes ces personnes qui sont sorties de partout, s'il vous plaît, faites comme moi, ne répondez plus. Si vous êtes sortis pour moi, ça veut dire que si je vous parle, vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on chemine ensemble. Mais qu'on chemine un peu comme moi j'ai dit. Ça veut dire qu'on ne répond plus à l'insolence, on ne répond plus à la bêtise, on ne répond plus à toutes ces ingratitudes et tout. Non. On est focus. Vous avez dit, vous êtes l'équipe de la vérité, on doit rester sur la vérité. Et sur cette vérité, le Cameroun a besoin de nous. En 2025, on a besoin de nous. Et je voudrais vous dire ce soir, avec beaucoup d'humilité, s'il vous plaît. Regardez mon dos. Regardez mon dos. Regardez mon dos. Il est assez large. Et mon dos a été constitué pour recevoir les flèches. Mon dos, j'ai été constitué pour recevoir les flèches. Et dans ces petites flèches, ce n'est même pas des flèches, c'est des fléchettes. Ces fléchettes-là, laissez-les. J'adore sentir mal, parce que le mal stimule. Le mal te fait réfléchir. Le mal démontre que tu es un leader. Le mal démontre que tu es une grande personne. Donc je vous demande, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, cette équipe qu'on appelle l'équipe de la vérité, j'aimerais que vous soyez, que nous soyons maintenant, que nous soyons sur la marche de la vérité. Parce que nous avons des belles choses à faire. Je vous le promets. Je vous parle ici, mais ce que je dis, ceux-là qui sont au-dessus de nous l'entendent. Et même Dieu est avec nous. Dans la famille, vous qui êtes sortis pour moi, s'il vous plaît. Laissez les faux combats. Allons-y vers les vrais combats. Les combats qui apportent quelque chose à notre personne, à nos familles, à notre pays, à notre environnement. Faisons des choses positives. Quelqu'un d'important. Aujourd'hui, les familles se nourrissent parce qu'on parle de gens luisants. On a oublié la Coupe d'Afrique, là où on devait donner beaucoup d'énergie. Là, ne répondez plus à personne.
laisser ces petites personnes dans leur petitesse. Faisons des choses plus grandes. Faisons des choses c'est-à-dire qui montrent le bon côté du Cameroun. Et qu'on dira sur la toile camerounaise, dans le bloc camerounais, que voilà les gens de la vérité. Que voilà les gens qui ne répondent jamais. Vous savez, une fois ma femme m'a dit, dans cette maison, toujours quand je sortais en furie, elle me dit, comme elle m'appelle toujours bébé, ça te coûte quoi de répondre à des gens? Pourquoi moi je ne réponds pas? Que vous qui êtes sortis, par amitié, par affinité, par pitié, je voudrais qu'on s'aligne tous. Je ne voudrais plus vous voir dans ce méli-mélo. Je voudrais que maintenant, nous sortons tous de cette boue et qu'on se lave. Et que vous me donnez cette occasion de vous mener ailleurs. Parce que là où je vous mène, ça va glorifier tout le monde. Là où je voudrais vous mener, tout le monde sera content. Le pays sera content. Le bloc camerounais sera content. Même les voisins diront que, prenons l'exemple là-bas. Dans la famille, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous dire ce soir que merci pour tout. Vraiment, vous m'avez éberlué. J'ai été stupéfait. Vous m'avez même surpris. Une fois de plus, je vous dis encore, le merci ne suffit pas. Mais nous allons constituer sur la toile l'équipe de la vérité. L'équipe qui voudrait qu'on la voit de façon positive sur la toile. L'équipe qui ne sera plus dans les clashs. L'équipe qui ne fera plus des histoires à dormir debout. L'équipe qui ne fera plus ces histoires où on prend 2 heures à s'insulter. On oublie qu'on a des enfants. On oublie qu'on a des grandes personnes qui nous regardent. On oublie qu'on a des personnalités. Vous ne pouvez pas imaginer les coups de fil. Vous n'imaginez pas les coups de fil. Donc, la famille. Comme je l'ai dit, je fais la paix avec tout le monde. Mais on ne peut faire la paix qu'avec ceux qui perçoivent ou qui reçoivent la paix, ou qui sont prêts pour la paix, ou qui sont ouverts pour la paix. Et je crois que c'est ce discours aussi qui vous a amené, vous qui êtes sortis de partout, ce discours de fin d'année qui vous a montré que voilà quelqu'un d'ouvert, et voilà quelqu'un qui voudrait changer les choses. Donc, merci de m'accompagner vers cette voie. Merci vraiment de m'accompagner. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez beaucoup de force. Et cette force-là, on va la mettre ailleurs. Je suis toujours beau. Je suis toujours frais. Et j'habite toujours chez moi. Comprenez que ça n'a rien changé. Je suis toujours chez moi. La vie, rien du tout n'a changé. Donc je voudrais que je vous demande, s'il vous plaît, la team de vérité, permettez-moi de vous rencontrer. Permettez-moi de vous expliquer ce que j'attends de vous. Pas les querelles, pas la haine, pas les discussions, pas les insultes. Non, je n'attends plus ça de vous. J'attends autre chose. Permettez-moi de vous expliquer ça. Et vous comprendrez que, comme disait ma mère, à quelque chose malheureux. Enfin, vous avez écouté comme moi ce que Parmesan a dit. Maman, donc c'est aujourd'hui que Parmesan dit ça. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il dit carrément que non, il tend la main à tout le monde, qu'il est en paix maintenant avec tout le monde. C'est la partie là qu'il dit que, mais tiens, bon, avant de dire peut-être que tu es en paix avec tout le monde, il faudrait d'abord que tu reconnaisses d'abord tes erreurs, peut-être tu as offensé peut-être certaines personnes, avant de dire peut-être que non. Supposons, parce que quand tu dis que tu es en paix maintenant avec tout le monde, bon, tu dis que celui qui veut recevoir ta paix, peut-être la paix d'abord c'est intérieur, on ne refuse pas la paix d'abord intérieure, surtout quand tu as offensé, peut-être, je prends l'exemple peut-être comme président Mout, vu que c'est toi qui lui as offensé sur les réseaux sociaux, tu veux peut-être venir, peut-être lui demander pardon publiquement maintenant, c'est donc lui maintenant qui verra si il peut réellement te pardonner maintenant et dire maintenant qu'on peut dire bon, on fait la paix, comme peut-être l'exemple comme Compressor et Fleur de Lille, quand Fleur de Lille était passé dans le mur de Compressor, c'est comme ça qu'un jour ils se sont réconciliés et aujourd'hui ils sont, et on avait dit un jour que la paix ne devait pas durer, mais c'est juste pour dire qu'on a senti que réellement ils étaient vrais, le pardon était sincère, donc c'est juste pour dire que ce que peut-être Parmesan dit aujourd'hui qu'il est en paix avec tout le monde, celui peut-être qui veut recevoir ça ou alors celui qui veut accepter, tout un chacun peut-être décider si ne serait-ce qu'il sera en paix avec lui ou pas. Et vu que la reine Nebou a déjà dit que concernant sa paix, il n'a qu'à garder ça ainsi que Patricia Gémel, ils ont dit qu'ils ont sauf que sur lui, pourquoi sur son dossier là, lui il dit que Compressor peut-être c'est une personne d'ingrate, donc on comprend peut-être, on confirme peut-être l'ingratitude, c'est juste pour dire que mais aujourd'hui il confirme l'ingratitude. Quand Compressor était avec lui-même, il a envoyé peut-être Compressor aller clasher, lui-même il ne s'est pas posé sur la question que comme lui-même il a dit que quand il revoit peut-être ces vidéos de 2 ans en arrêt, il comprend que réellement il a eu à faire du sale sur la toile ou alors sur les réseaux sociaux, si peut-être ce moment peut-être lui aussi il a rappelé que pour le moment il peut d'abord comme ça, il baisse, il arrête, qu'il laisse d'abord ceux ou celles peut-être qui décident de continuer. Le moment aussi, c'est qu'il y aura aussi un moment que cette personne aussi arrêtera quand il se rend compte maintenant que l'ingratitude maintenant c'est pour qui? Pourtant il a computé avec Compressor, il a mangé avec Compressor, ils ont eu à faire tout ensemble, mais pourquoi en fait aujourd'hui Parmesan se réveille? Ou alors c'est parce qu'il a vu les mains tendues de Nadège Bapa, les Ducamel, les veuves joyeuses, qui se rendent compte que non, vu qu'il était à terre, les personnes même qui ne s'imaginaient pas, ce sont les personnes là qui sont venues peut-être, dont ils ne s'attendaient même pas que bon, ils n'imaginaient même pas, lui-même il a dit ça, il pensait que c'était un piège. Donc il ne pouvait pas imaginer que Nadège Bapa peut-être pouvoir allumer sa caméra pour dire que non, elle le défend. Mais quand il voit ça, il se rend vraiment compte que l'image peut-être qu'il pensait de Nadège Bapa, ce n'était pas ça. Maintenant, il se rend compte que non, Nadège Bapa n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas toujours juger une personne toujours peut-être à travers ses actes. Aujourd'hui, il dit maintenant que non, dorénavant le combat ailleurs, il faudrait maintenant que Nadège Bapa arrête. Espérons que Nadège Bapa va arrêter. Et ainsi que Ducamel, vu que Compressor a décidé qu'elle est que sauf que sur eux, Balata, elle a dit carrément que accepter qu'à ce que c'est déclaré.
allons-y. Espérons donc que, après le message que Pam Sang a dit, on espère que tout va s'arrêter. Et apparemment, voilà aussi la Gutta Boss. Après son direct, la Gutta Boss a fait un post que c'est sauf qu'elle lancé. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà porté plainte. La démarche est trop tard. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi la version de Pam Sang. Et le post que la Gutta Boss, que sa démarche est trop tard, vu qu'elle a déjà porté plainte, donc lui-même, il va sauf que aller répondre devant. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.